Bienvenue sur La Vie Diamond Painting. Je vous prends aujourd'hui pour un vlog. Nous sommes vendredi le 12 novembre. Je suis toujours sur ma Festive Fireplace. J'ai tout ça de fait. J'ai à peu près ça. Fait que je suis là. Je suis dans ce coin-là. Dans ce gros cadeau rouge là, c'est lui là. J'achève et il me reste, comme vous pouvez voir, oui, on voit-tu? Non, il me reste 2 rangées comme ça de 7. Je garde toujours mon image proche parce que je peux vérifier où je peux substituer et mettre des strass. Dans l'arbre là, je vous dirais que j'en ai mis beaucoup dans mon arbre. On voit un peu tout ce qui reluit beaucoup, là, ça en est. J'ai tout mis des rouges ici. Je vais vous la montrer à la fin lors de la revue, là, mais tous ces rouges-là, c'est du strass. J'ai du strass ici que j'ai rajouté. Du strass ici. Ici et ici et ici. J'ai du vert aussi. Le vert, j'ai un peu peur qu'il ne paraisse pas, mais on le voit bien à l'écran, par exemple. Mais je me suis dit, c'est un sapin de Noël. Go, on y va à plein régime dans les strass. Dans les autres toiles, on a toujours peur que trop ça fasse comme passer, comme on dit, là. Mais là, je me suis dit, c'est une toile de Noël. Alors, allons-y, gaiement, mettons-en des strass. Donc, c'était ça. Merci pour vos abonnements, vos commentaires. Écoute, ça grimpe quand même assez rapidement. Je suis contente. J'ai eu une belle grosse montée cette semaine dans mes statistiques. Je suis très contente de vous avoir comme abonné. J'essaie d'être intéressante. J'essaie de vous donner le meilleur de moi-même. De toute façon, moi, j'y vais avec mon cœur. Je me stresse pas avec ça. Là. Tu sais, je me dis pas, il faut que je sois parfaite. C'est pas grave si je bafouille. C'est pas grave si vous comprenez pas toujours ce que je dis parce que j'ai mon petit accent. Ça vient avec moi. Là. Ça fait partie de moi. J'ai pas tellement le goût de me stresser avec ça. Hein. Je fais ça comme pour... m'amuser, c'était un de mes projets de retraite de faire la chaîne YouTube. Donc, je veux m'amuser et je m'amuse. Je vous dirais que une des parties très intéressantes aussi, c'est le montage. J'adore. J'adore m'amuser avec mon logiciel de montage qui est somme toute pas mal complet. C'est sûr que je ne le connais pas tout à fond. Je le découvre hein, au fil des semaines. Mais j'ai vraiment beaucoup de plaisir à faire ça. C'est un... Il y a plein de thèmes. On peut rajouter toutes sortes de petites choses. C'est comme quand c'est trop plate. Là, comme là, je suis sur ce coin-là. Si je vois dans l'image que ça bouge pas assez ce coin-là, ben, je vais vous rajouter une petite... un petit accessoire qu'ils appellent une animation. Fait que c'est moins plate à regarder quand vous jetez un petit coup d'œil en faisant votre DP. Parce que j'imagine que vous faites du DP ou autre, que vous n'êtes pas très attentif à l'écran. Sauf quand je dis, regardez bien. Ça vaut la peine. En tout cas, pour les vlogs. Vous voyez ici, j'ai un petit aimant du Père Noël. Je le trouve très joli. Il n'est pas très fort, mais il fait le job. Il fait le boulot. Il fait son petit boulot d'aimant. J'espère que vous allez bien, que vous allez tous bien. Comme j'ai dit dans le calendrier, je ne sais pas si vous l'avez écouté, là, ma réflexion de novembre que j'appelle. Mois novembre, si jamais, octobre-novembre, c'est toujours des mois nostalgiques, des mois de cafard. En tout cas, c'est pas mes mots. Rassurez-vous, je vais quand même bien. Donc, moi, j'espère que vous allez bien. Le décembre va arriver.
ça va être le temps des fêtes qui est toujours un petit peu plus joyeux, joyeux, joyeux. Écoute, nous, habituellement, le 24, on fait pas grand-chose. Ben, on fait pas grand-chose. C'est pas vrai. Je vais à l'église 3 fois. Je vais à 3 messes de Noël différentes. Ça, c'est habituellement. Parce que ma fille, elle chante dans 3 chorales différentes. Et les 3 chorales, ben, ont des messes différentes. Fait que, ce qu'on fait, je vais chercher ma petite mère. Puis, mon chum, il vient, mais des fois, il ne fait pas toutes les 3, là. Fait que souvent, ça commence vers 16h, là, les messes. Fait qu'on va aux 3 messes où ma fille chante. Puis elle a toujours des solos. Fait que c'est agréable. Là, on aime ça. On l'entend chanter. Ça nous met dans l'ambiance. Avant qu'elle se mette à chanter dans les chorales comme ça, j'allais pas nécessairement à l'église à Noël. Mais maintenant, on dirait que si je vais pas, ça me manque. Comme l'an passé, à cause de la pandémie, ben on n'a pas eu grand-chose. Elle n'avait plus chorale, naturellement. Elle ne pouvait pas aller chanter en groupe. Fait que les chorales, c'est cessé cette année. L'année passée, puis cette année. Sauf une. Disons qu'on l'appellera la chorale à Diane. Je crois que ça s'appelle les enchanteurs. Donc, l'année passée aussi, comme elle ne pouvait pas avoir un grand groupe de chorale, elle avait pris un peu ses meilleurs chanteurs. Je crois qu'ils étaient 3. Ces 3 meilleurs chanteurs à distance, bien distancés dans l'église. Puis de toute façon, on ne pouvait pas être beaucoup à l'église. Donc, ça a été en diffusion web. Ça fait que ce que j'ai fait, ben, pour pas casser pour moins casser la tradition, en fait, je suis allée chez ma mère. Et puis, on a écouté la messe de Noël sur le iPad. Ça a fait différent, mais je pense qu'il y avait droit à 25 personnes dans l'église. C'était quasiment... Puis, tu sais, les églises, c'est des grandes bâtisses, hein? Ça fait que c'est ça. Elle a chanté quand même une messe à Noël l'an passé. Cette année, ben, il y a juste justement cette chorale-là qui a repris ses activités, là, je vous dirais, presque quasi normalement. Donc, on aura probablement seulement une messe. Donc, c'est pour ça que le 24, on ne faisait pas grand-chose, là. On faisait plutôt l'église. On se reposait à l'arrivée de l'église. Bon, je faisais quand même un petit lunch, là, avec mes enfants. Puis ça permettait à mon fils d'aller chez sa copine. Mais cette année, il n'y a pas de copine. Fait que... Puis le 25, ben, je vais recevoir ma mère, mon frère, ses enfants, puis tout ça, là. Je le fais pour ma mère. Puis surtout que cette année, moi, je vous dirais bien que cette semaine, en tout cas, puis la semaine passée, je pensais même pas qu'elle se rendrait là. Fait que je vais vous mettre à jour tantôt sur son état de santé. Donc, c'est ça. Décembre s'en vient. Puis... ça va être agréable. Je vais retrouver ma bonne humeur, espérons-le, si Dieu le veut. Je vais changer de couleur. On dirait que ma tablette inclinée n'est pas très forte. C'est pas très grave, il fait super clair ici. Voilà. Ah, ça fait que j'ai ça. Quand je dépose ma toile, j'en ai un capuchon, il faudrait que je le mette là. Quand je dépose ma toile, puis elle touche à la tablette, qu'est-ce que ça fait? Vous pensez? Ça ferme la toile. La tablette. Pas fermer la toile. Ah, tu vois, ça a encore fait ça. C'est assez désagréable à votre goût. Je vais peut-être me décider de mettre mon petit bouchon un jour. Là, je trouve plus de piton en dessous de la toile. Oh,
On l'a eu, on touche plus rien. Ah non, c'est encore étendu, elle est folle, là, je touche plus. Il n'y a plus rien qui bouge. Et je m'excuse, là. Ouf, une chance qu'il n'y avait plus de diamants, j'ai échappé mon plateau. Bon, je vais lever la toile. Je vais ouvrir ma... Ça peut-tu qu'elle vire fou? En tout cas, je n'ai pas tellement besoin. Il faut que j'arrête de niaiser avec ça. Donc, j'en étais que j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien dans votre petite vie. Je vous avais parlé dans le dernier vlog, je crois, que ma petite mère avait fait un infarctus. Ben, imaginez-vous donc que vendredi, dimanche, en pleine nuit, on me réveille. Ma mère a encore des douleurs dans la poitrine. La préposée à la résidence venait d'appeler l'ambulance, donc elle m'a téléphoné. Puis, quand j'arrive là, je demande à la préposée si elle a reçu sa nitro comme supposément. Elle dit, ben non, elle n'a pas de nitro, mère, de prescrit. J'ai dit, ben, il faudrait vérifier parce qu'elle en a de prescrit de la nitro. Ah, j'en ai pas dans mon dossier. Pour moi, mon dossier n'est pas à jour. Ben, j'ai dit, c'est bizarre qu'il ne soit pas à jour pour toi parce que les autres lui en donnent de la nitro. Donc, ça doit être écrit quelque part. En tout cas, je ne voulais pas faire de misère à cette jeune fille. Donc, on se rend à l'urgence. On arrive encore en pleine nuit. Je dois rester avec elle toute la nuit. Pas facile, pas facile, pas facile. Elle ne ferme pas l'œil. Elle ne ferme pas l'œil. Elle me compte, elle me radote toutes sortes de choses toute la nuit. Puis moi, ben, je veux rien qu'une chose. Dormir, ou ben non, qu'elle arrête de parler, que je puisse au moins me reposer. Pauvre petite mère. Donc, finalement, cette fois-là, c'était plus une angine et non un autre infarctus, heureusement. On a encore joué dans ces pilules. Et puis, je vous dirais que cette semaine, elle n'a pas eu encore, ben c'est sûr que ça a pris une semaine l'autre fois avant qu'elle en ait une, là. Mais elle n'a pas eu de nouvelles douleurs à la poitrine. Elle m'appelle pour me dire « Bonne journée, ça va bien ». Donc, c'est bon signe. Plutôt que j'ai perdu quelque chose, une telle me volait telle affaire et c'est lubie de d'habitude. Et puis, ça va tellement trop bien que on dirait que, je ne sais pas comment vous expliquer ça. On dirait que c'est comme un choc, je ne sais pas si c'est ça un choc post-traumatique, là, mais à tout moment, je m'attends à recevoir un téléphone. Tu sais, le téléphone sonne. Mon Dieu, c'est ma mère, c'est ma mère. Je me garoche sur le téléphone. Je suis pas bien, là. J'attends tout le temps quelque chose. On dirait toujours que j'attends que le ciel me tombe sur la tête encore une fois. Tu sais, on dirait que je suis vraiment là, sur le gros nerf à cause de ça. Écoute, je suis anxieuse, c'est sûr, de nature, là. Fait qu'imaginez-vous, là, avec tous les téléphones que j'ai depuis un certain temps, là. Ouh là là! Fait que c'est ça, je vais le prendre. Je vais dire comme ma fille me disait hier, ben voyons, pense pas à ça, puis prends-le, là, le temps que ça va bien, prends-le pour toi, etc. Oui, c'est très sage du haut de ses 26 ans. Mais, que voulez-vous? J'ai quand même toujours une petite frousse, là, quand elle m'appelle. Quand le téléphone sonne. Fait que c'est ça pour moi. Ma petite maman, c'était son bulletin de santé, hein, appelons-le comme ça. Bulletin de santé de ma petite maman. En tout cas, je trouve qu'elle ne vieillit pas bien. Ça allait quand même bien jusqu'il y a à peu près 2 ans, mais là, je vous dirais que depuis 2 ans, là, je crois
Pourtant, tu sais, elle, là, elle a peur de mourir, là. C'est pour ça qu'elle demande, tu sais, quand elle a des douleurs, elle a peur de mourir tellement que ça lui fait mal, puis tout. Fait qu'elle dit, non, je suis pas prête à mourir. Donc, moi non plus, je suis pas prête à la laisser partir. Mais... en tout cas, bref, ceci était le bulletin de santé de maman. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait de beau cette semaine? Ben, je vous ai déjà parlé, je pense, des piqûres. En tout cas, je vais vous mettre les liens en barre d'infos. C'est des produits tous biologiques, là, naturels, aucun agent artificiel ajouté, sans gluten, sans sel, sans ci, sans ça, là. Donc, j'ai fait un ragoût de bœuf. Très facile à faire à la mijoteuse. Et puis, c'était délicieux. On a quand même eu une bonne portion. On a eu pour faire, en tout cas, 2 autres repas là, avec. Vraiment, vraiment très bon. Je vous mettrai peut-être la petite enveloppe pour vous montrer de quoi ça a l'air. Puis, vous pourrez vous diriger sur le site et vous trouver une conseillère si ça vous chante. Parce que ce que j'aime là-dedans, moi, je vous le dis, je le redis, là, je ne sais pas si je veux... Moi, cuisiner, c'est pas mon fort. Vous allez me trouver folle, mais j'aime beaucoup mieux faire du ménage que cuisiner. Ben oui, je suis pas de même, moi. Faire du ménage, j'aime ça. Du rangement, j'aime ça. C'est peut-être un petit côté maladif, mais en tout cas, c'est pas grave. Donc, j'adore faire du ménage. Et puis, ce que j'aime de ces recettes épicures, c'est que ce n'est jamais compliqué. C'est souvent des sachets d'assaisonnement ou des petites bouteilles là, qu'on ajoute à nos plats. Puis c'est très versatile, en fait. Hein? Comme une trempette ranch, là. On peut rajouter ça à n'importe quoi là, dans nos vinaigrettes, à salade, dans n'importe quoi. C'est toujours super bon. Donc, ce sont des beaux produits. Fait que je vous... fait que le ragoût là, de bœuf conseillé, c'est vraiment... Écoute, ça cuit longtemps dans la mijoteuse, les cubes de bœuf. Donc, c'était tendre et délicieux. Les légumes. Dans la recette originale, il y avait... des patates et des carottes. Moi, j'ai rajouté du navet et du céleri. Juste pour faire plus de légumes parce que j'aime beaucoup les légumes. Donc, je vous mettrai peut-être... ben, si je pose puis je vais vous le chercher, je pourrais vous le montrer. Hein? Ça serait bien... ça serait le fun, ça. Je vais coller mon plateau sur mon sticky pad. Je mets mon crayon et je vous reviens dans quelques minutes. Me revoici. Et puis, je me suis dit, tant qu'à aller dans mon armoire, j'ai dit, ah, tiens, pourquoi pas, j'en amènerais plus. Donc, ceci était le ragoût de bœuf. Vous voyez la marque Épicure ici. Vous voyez, c'est comme des petites épices qu'on a à l'intérieur. Je vais vous montrer dans le fond. On voit pas très bien. Je vais peut-être zoomer ça un peu. Ouh. Pourquoi qu'on voit pas bien de même? Hein? Bon, je vais essayer de pas bouger du tout. Bon, ben, il n'y en arrivera pas. Bon, ben, on dirait qu'on n'y arrive pas. Ben, écoute, c'est pas grave. Voyons, c'est bien bizarre que ce téléphone-là fasse pas bien, là. On le voit un petit peu ici. Ben, si je le dépose pour pas le bouger du tout, peut-être que... Et voilà, c'est parce que je bougeais un petit peu. Donc, le ragoût, pardon, donne 6 portions. Vous voyez, je disais qu'on en avait eu pour 3 repas, puis on est 2, donc ça fait ça.
c'est vraiment, mais vraiment très simple, là. Des carottes, des patates, des cubes de bœuf, de la pâte de tomate, puis plouc! Tu mets ça dans la mijoteuse et bonsoir la visite. Donc, délicieux. Je trouve que l'image est plus ou moins belle, là. Ça, c'est la lasagne rapide. Écoute, c'est bon, là. Puis c'est vrai que c'est rapide. Ici, on a la lasagne rapide. Ça, c'est des pâtes pré-cuites, là, pour le four. Ça prend des bébés épinards, c'est vrai, je me souvenais plus. Du fromage ricotta, des œufs. Mais c'est super bon. Du riz frit au poulet. Très bon et très, très simple à faire. Là, j'en ai d'autres. Là, je vous montre juste quelques-uns. J'ai pas tout pris. J'ai pris ça vite, vite au passage. Les tacos. Ça, c'est pas compliqué, hein? Tu fais cuire ta viande hachée en petites graines. Tu mets l'assaisonnement dedans. Et puis, ça, on achète, je sais pas si vous achetez ça, mais moi, j'achetais toujours le Holden Paso, là. Et puis, quand on lit les ingrédients au dos, il y a beaucoup d'ingrédients dans le Holden Paso qu'on ne sait pas ce que c'est, tellement que c'est bizarre. Mais dans ceci, on connaît tous les ingrédients, là. Poudre de tomate biologique, concentré de riz biologique, fécule de maïs, chili en poudre, épices, sel, ail, concentré de riz, épices, oignons, ail et herbes et poivre de cayenne, moutarde, contient moutarde, ben oui. Donc, quand je vous dis que tout est dans le sachet. Là, j'ai amené les sachets, mais il y a des et puis celui-là, je ne l'ai pas fait encore. Ce sont les boulettes de viande, miel et ail. Ouais, celui-là, je ne l'ai pas encore fait. Mais juste à le voir, que ça a tellement l'air bon. Oh non, je vais aller regarder. Qu'est-ce que ça dit? Ça donne 4 portions, 16 boulettes. Ben, c'est pas compliqué, hein? Ah, puis ils parlent souvent de laituveuses, là, dans leur recette. C'est eux qui vendent, ils vendent aussi des accessoires de cuisine, Épicure, et puis ils vendent laituveuses qu'on met au micro-ondes, là. Souvent, c'est des... Tu sais, il y a toujours une façon micro-ondes à faire. Donc, tu mets ça dans la laituveuse du micro-ondes, puis ça fait super bien. Donc, encore là, on a la recette, les ingrédients, on a toutes les informations. C'est une compagnie qui est canadienne, hein? C'est la mère et la fille qui habitent, je crois, en Colombie-Britannique, qui ont parti cette compagnie-là. Fait qu'on dirait que je fais la promotion, hein, mais c'est juste pour vous dire que j'en vends pas. C'est juste parce que je vais vous dire que on ne sait jamais quoi manger, puis c'est toujours trop long préparer à manger. Donc, c'est agréable de connaître cette petite compagnie qui est vraiment, vraiment facile, là. C'est facile, c'est santé, c'est bon. Il y a des desserts. J'ai fait une tarte à la lime cette semaine. Oh là là, je vous dirais pas qu'elle était basse en calories, là, celle-là, parce que c'est fait avec de la crème fouettée. La crème à fouetter, 35%. Qu'est-ce qu'il y a dedans aussi? Du fromage en crème. Donc, puis j'avais pas pris le léger, là, j'avais pris... Donc, petit segment culinaire. Je reprends donc avec le C que j'étais rendu. Le C. Faites-vous ça? Moi, je fais ça avec mon plateau, vu que c'est à peu près 10 par 10, là, pour voir si j'en oublie pas, là, je descends comme ça, puis je fais à peu près ligne par ligne. Donc, c'est très, très le fun. J'en oublie pareil, hein, remarque, là. Bon, ben, j'en ai plus.
Donc, c'est ce que je disais. Cette semaine, j'ai fait ça. Un ragoût avec la tarte à la lime épicure. Ça m'a pris, je dirais, 30 minutes. Le repas principal était fait et un dessert. Donc, puis ça fait pas tant de vaisselle que ça. Fait que c'est super agréable. En plus, moi, je dois me remettre à faire à manger parce que depuis 5 ans que mon chum était à la retraite, c'est lui qui avait pris le contrôle de la cuisine. Pardon. Mais là, c'est l'inverse, c'est inversé. J'ai pris ma retraite, mon chum a recommencé à travailler. Ça fait qu'on n'est pas près de chicaner. Fait que, imaginez-vous qu'il faut que je recommence à faire à manger. Puis comme j'aime pas tellement ça, ben, comme je vous dis, je prends des affaires qui vont vite. Qui sont quand même très bonnes. Ensuite, mercredi après-midi, mon mari ne travaillait pas. Puis il avait dit à ma fille, on va faire ton garage de toile. Vous savez, ces abris d'auto archi LED blanche ou en tout cas, on a déjà eu une jaune chez mon père, on avait une jaune. Des abris tempo, comme plusieurs disent. C'est l'abri d'auto chez ma fille que mon mari devait installer. Ben, savez-vous quoi? Elle s'est sauvée, la petite torieuse. Il fallait qu'elle aille à Québec pour son cours. À Québec, jeudi matin, oui. Et à Montréal, jeudi matin. Vendredi matin. Non, on est vendredi, là. Ouais, c'est ça. Mercredi matin, Québec, puis jeudi matin, Montréal. Elle avait 2 cours. Voyons pourquoi je resserrais, j'ai pas fini du tout. Puis, fait qu'elle est partie dans l'après-midi, mardi. Fait que, qui c'est, vous pensez, qui est allé se taper la job du garage de toile? Ben, c'est moi. En plus, on se souvient plus du tout où on a mis le plan. Fait que là, il fallait monter ça de mémoire, de logique. Oh, c'était pas... Puis il faisait pas tellement beau. Ben, il faisait beau, il y avait un beau soleil, mais où on installait le garage, c'était à l'ombre. Puis, on l'a tout monté à terre, on s'est fait un plan, c'était toute qu'une aventure, en tout cas. Ah, les enfants, même quand ils sont grands, voyez-vous, c'est pas de sa faute, dans le fond. Je blague, là, parce que elle travaille très fort, elle va à l'école. Faut bien l'aider un peu. Hein? Fait qu'on s'est tapé son petit garage de toile, puis c'est fait. Donc, je disais, on va faire le symbole hashtag. Oh non, mon petit logiciel est encore jamais. J'ai un logiciel où je vois ce que je filme avec mon écran d'ordinateur. Puis je ne sais pas pourquoi. Ah, non, je radote. Mais la plupart du temps, il se ferme tout seul, puis je ne sais pas pourquoi. C'est pas tellement grave, là, remarque, mais... Fait que dans ce temps-là... Bon, petite interruption. J'ai eu peur de ne pas avoir pesé sur play en revenant avec mes sachets épicure. Je ne sais plus où j'en étais parce que comme je parlais de l'application qui avait fermé, ben c'est pas l'application qui avait fermé, c'est mon téléphone qui a subitement arrêté. On ne sait pourquoi. Là, c'est reparti. C'est sûrement pas parce que j'ai pas de place, parce que j'enregistre mes vidéos au fur et à mesure que je les fais sur mon ordinateur pour libérer le plus possible de stockage dans mon téléphone. Pour ne plus que la mésaventure d'il y a quelques semaines m'arrive encore.
Parce que ça prend de la place. Je filme pas du bon. Bon, désolée. Je me suis aperçue que vous êtes pas sur le bon sens. Donc, j'avais pensé cette semaine vous parler dans le vlog du bulletin de santé, des sachets Épicure et aussi de faire encore peut-être 5-6 perles d'hôpital avec vous. Ce sont les expressions en fait qu'on entend quelquefois, qui ont été entendues dans les hôpitaux par rapport au langage médical là, qui quelquefois est difficile pour certaines personnes d'assimiler et qui pour nous est très 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 comique. Fait que je vais finir cette couleur-là, ce symbole-là, puis en changeant de couleur, ben, on va commencer ça. Tiens, voilà. Je recommence un peu à faire des blocs et des lignes là, dans ce secteur-là, mais je vous dirais que l'arbre est beaucoup de confetti. Là. Juste, vous voyez, c'est juste si on pourrait penser que c'est des lignes, là, mais non, c'est vraiment beaucoup l'arbre n'est que confetti. Ou presque, on a des petites lignes de temps en temps, mais j'aime bien le confetti comme ça, dans une toile, mais dosée. J'aime mieux les blocs, mais les blocs aussi, c'est difficile dans le fond. Donc, si je veux revenir à nos petites perles, eh bien, quelqu'un a déjà dit qu'il avait des douleurs à la poitrine de temps en temps et qu'il aimerait faire un télégramme du cœur. C'est-tu assez cute? Un télégramme du cœur. Ben, j'imagine qu'il voulait parler d'un électrocardiogramme, communément appelé un électro tout court. C'est rare qu'on va dire électrocardiogramme au grand complet, là. Malgré qu'on peut passer des électromyogrammes, des électro-encéphalogrammes, des électro toutes sortes de choses. Donc, mais la plupart du temps, c'est pas un télégramme du cœur, malgré que c'est trop cute, ça, un télégramme du cœur. Mais un électrocardiogramme. Ensuite, une dame qui allait chez le médecin avec sa fille, qui a dit qu'elle croyait qu'elle avait un retard cyclomoteur. Son cyclomoteur, nous, en tout cas, on ne dit pas ça souvent. Cyclomoteur, c'est plus un scooter qu'on pourrait dire. Là, je fais le 6, je parle et je suis dans les patates. Moi, là, quand je pose un diamant, j'aime beaucoup ma petite pince de Spell Queen qui est ronde. C'est ici, ça, que je l'avais vu. Bon, j'ai juste mis un tas de diamants dans mon plateau. Alors, bonjour, je m'excuse, il y a eu des petits problèmes techniques. Mon téléphone n'arrête pas de fermer tout seul. Et puis, c'est pas l'espace certain qui manque sur ce téléphone présentement. Fait que je la comprends pas trop pourquoi que ça arrête pas de fermer, là, mais à suivre. Fait qu'on va dire qu'on a fini pour les perles. J'en ferai d'autres
à un autre moment donné. Je verrai celles qui n'ont pas passé, là, si jamais j'en ai filmé. Je vais vous mettre à la fin du vlog, ou entre les petits bouts coupés, je ne sais trop. Je vous ai présenté il y a quelques semaines dans le fond, les cadres que j'ai fait pour le restaurant Le Charnu avec des bouchons de liège. Eh bien, 38-14. Cette fois-ci, je vais vous présenter la vidéo du mur de mon sous-sol que j'ai fait. C'est un mur de 8 pieds par 8 pieds et qui m'a pris 170 heures à peu près. Vraiment agréable à faire. Fait que je vais vous laisser là-dessus. En espérant que vous aimerez mon petit vlog numéro 8, je crois. Oui. Laissez-moi vos commentaires. Je mets toutes les informations en bas, surtout pour Épicure. Et puis, je vous le dis, allez faire un tour. Ça vaut la peine. Aux us de bouffe, on ne sait jamais quoi manger. Puis, si vous avez un article de cuisine à vous acheter dans cette brochure, là, que je vais vous mettre le lien, ben, c'est l'étuveuse. L'étuveuse, c'est un passe-partout. On fait notre lasagne là-dedans, on fait tout là-dedans, puis tout dans le micro-ondes. Bye-bye, c'est réglé. Fait que je vous dis merci. Et à la prochaine. Ah, c'est vrai aussi, je vais vous mettre l'énigme, la réponse de la semaine dernière, puis la réponse de l'énigme de cette semaine, plutôt. Imaginez-vous que l'énigme de v'là 2 semaines, ben, du vlog numéro 5 ou 6, Sandra de la chaîne Diamant Scintillant a, elle, compris, avec sa petite tête, que pourquoi que c'était la tasse 5. Vous voyez, je vous ai dit que la réponse était 5, mais que je ne la comprenais pas. Ben, c'est que si vous allez retourner, là, je vais vous le mettre même en bas, si vous y retournez, vous voyez que la plupart des petits robinets sont bouchés, sauf celui de la tasse 5. Fait que c'est sûr qu'elle va se remplir avant les autres. Son robinet n'est pas bouché. Fait que... et voilà, merci beaucoup Sandra. Donc, je vous mets ça, le mur de bouchons et les énigmes, et je vous dis à la prochaine. Merci. Et voilà, cette énigme, cette semaine, c'est plutôt un rebut. Super facile, alors allez-y, amusez-vous.
Et voilà la réponse de l'énigme du dernier vlog. Mieux vaut m'avoir au plafond qu'au pied. Eh bien, il s'agissait d'une ampoule. Merci d'avoir participé.